toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le samedi 15 novembre, c'est le début du week-end et aujourd'hui je vais vous parler d'une expression qui est « bâiller aux corneilles ». Je vous parlerai de tout ça tout à l'heure, mais maintenant, et comme tous les jours, je vais vous parler un peu de tout et de rien. Et aujourd'hui, je vous parle d'un programme, d'une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube et que j'adore. Alors, je vais faire un peu de pub pour ce programme. Il n'en a pas besoin parce que c'est un programme très connu en France. Ils font des centaines et des centaines de milliers de vues, peut-être même des millions et des millions de vues. Et ça s'appelle les Cassos. Alors, Cassos, ça s'écrit K-A-2-S-O-S. Avant de vous parler de l'émission, qui est une émission humoristique, je vais vous parler de ce que c'est un cassos et d'où vient le mot cassos. Cassos, c'est la contraction de K et de sociaux, ou social au singulier. Donc des cas sociaux ou un cas social. Cas social, cas sociaux, ça donne cassos. Pourquoi on dit ça ? Et ça veut dire quoi surtout ? Quand on dit à quelqu'un que c'est un cassos, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est plutôt une insulte. Il ne faut pas dire à quelqu'un que c'est un cassos en face, sinon ça va être un problème. Un cassos, c'est en fait une personne qui va ne pas avoir de travail, qui va galérer, qui va vivre des aides de l'État, et malheureusement, il y en a beaucoup dans les campagnes. Alors il y a d'autres caractéristiques pour les cassos, mais bon, on va pas faire la liste ici. En gros, ce sont des personnes qui se retrouvent en marge de la société, qui se retrouvent à l'écart, et souvent contre leur gré, souvent sans le vouloir. Eux voudraient un travail, voudraient pouvoir être intégrés dans la société, gagner leur vie, ne plus dépendre des aides de l'État, mais la vie fait qu'ils se retrouvent dans cette situation. Et donc, en les traitant de cassos, en les appelant comme ça, on les met encore plus à l'écart. Et eux-mêmes parfois disent « on est des cassos ». Donc c'est quelque chose de péjoratif, c'est négatif, c'est quasiment une insulte. Et donc ces personnes qu'on appelle des cassos, moi j'aime pas ce nom, mais je l'aime bien pour l'émission parce que c'est rigolo, mais j'aime pas cette dénomination, cette façon d'appeler quelqu'un. Mais bon bref, ces personnes vont souvent voir l'assistante sociale pour essayer de voir comment ils peuvent s'en sortir. L'assistante sociale, c'est un travail, c'est une femme souvent, on dit assistante, mais ça peut être un homme, qui va aider ces personnes à trouver un travail, qui va aider ces personnes selon leur métier, selon leurs compétences, leur formation, quel travail va pouvoir leur être proposé. Et donc, dans l'émission dont je vous parle, les cassos, on suit la vie d'une assistante sociale. Mais on suit surtout son travail. Comment on va suivre son travail ? Eh bien, en vue de dedans. On va se placer on va se mettre à la place de cette assistante sociale, et on va voir les personnes, les clients qui viennent pour se faire aider. Sauf que ces clients, ce sont tous des parodies de films, de séries, de mangas, de livres, de BD, etc., etc. Tous ces personnages viennent voir l'assistante sociale pour leur raconter leurs problèmes. On va avoir Terminator, on va avoir une parodie de
Dragon Ball, de Oui Oui, de Naruto, de Scream, des chevaliers du Zodiaque, pardon. On va avoir Titanic. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parodies. Et en fait, c'est fait en animation. Il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de personnes réelles, c'est uniquement des dessins animés. Je crois qu'il y a 4 ou 5 saisons en tout, et chaque saison, il y a peut-être 15-20 épisodes, sauf que chaque épisode est très court. Ça dure 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes max. Et donc ça se voit très rapidement. C'est très drôle, vraiment très très drôle. Vous allez retrouver énormément de personnages que vous connaissez, de personnages de films, de séries, de comics, de BD, d'animation. Et c'est très marrant. Franchement, très très marrant. Allez sur YouTube ou sur ce que vous voulez comme plateforme, tapez Kassos, K-A-2-S-O-S, c'est gratuit, et vous allez pouvoir voir toutes les saisons à la suite. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous allez rigoler et vous allez améliorer votre français. Alors c'est vrai que ça parle assez vite, puisque ça s'adresse à des Français, mais si vous avez un niveau moyen ou avancé, intermédiaire ou avancé, vous pouvez tout à fait regarder les Kassos. Vous allez voir, vous allez vous marrer. Faites-moi un petit retour sur YouTube si vous avez pu regarder, si vous avez aimé, mais je suis sûr que vous allez aimer, c'est obligé. Alors c'est gore, c'est trash, c'est scato, c'est limite, mais c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est drôle, c'est de voir ces personnages qu'on a aimés, ces personnages de films, de mangas qu'on apprécie et qui font des conneries, qui disent des saloperies. C'est très très drôle. Et maintenant, on passe donc sans transition à l'expression du jour, bâiller aux corneilles. Alors cette expression, eh bien, je la découvre pas aujourd'hui, je la connaissais, mais je pensais que ça s'écrivait autrement. Et je pense qu'on est beaucoup de Français dans ce cas-là. Bâiller aux corneilles, je pensais que bâiller, c'était le fait d'ouvrir la bouche en grand. Ça, c'est un bâillement. Et c'est le fait de bâiller. Ah merde, maintenant j'ai envie de bâiller encore plus. Et donc, bâiller aux corneilles, l'expression, ce n'est pas ce bâillement-là. Ce n'est pas le fait de bâiller, pardon. Et ça ne s'écrit pas comme ça. Bâiller, ce que je viens de faire, ça s'écrit B-A-I-2-L-E-R. Et dans l'expression du jour, bâiller aux corneilles, ça s'écrit B-A-Y-E-R. Donc apparemment, bâiller, c'est un verbe français. Eh bien, j'avoue que je ne connaissais pas ce verbe. B-A-Y-E-R, pour moi, ça n'existe pas. Mais ça existe, c'est juste que je ne connaissais pas ce verbe. Donc bâiller, B-A-Y-E-R, ça veut dire, en fait, rester la bouche ouverte et ne penser à rien. C'est comme être bouche bée. Être bouche bée, c'est une expression dont je vous ai déjà parlé. J'ai déjà fait un podcast dessus. Et donc bâiller, ça veut dire comme être bouche bée. Ça veut dire rester la bouche ouverte en pensant à rien, en rêvassant. Alors ce verbe, c'est pas la peine de le retenir parce que on ne le trouve quasiment que dans cette expression. Je n'ai jamais vu ce verbe avant dans les livres que j'ai lus, dans les magazines, depuis 40 ans. Donc,
peut-être que je n'ai pas assez de culture, ou peut-être que ce verbe ne s'utilise que très très rarement. Peut-être que je l'ai déjà vu, mais je m'en souviens plus, je sais pas. Donc bâiller aux corneilles. O, ça s'écrit A-U-X. Et c'est la contraction de A accent grave et de lait. Pourquoi lait? Puisque corneille est au pluriel. Donc au corneille, on met un X à O et on met un S à corneille parce que c'est du pluriel. Et les corneilles, c'est quoi? Les corneilles, ce sont des oiseaux noirs, assez petits, qui ressemblent à des corbeaux, mais qui ont un bec jaune. Le corbeau, c'est un oiseau tout noir avec le bec noir. Il y a un film très connu d'Alfred Hitchcock qui s'appelle Les corbeaux. Non, les oiseaux. Je me souviens plus. Non, c'est bien les oiseaux, hein, ça y est, je me rappelle. Mais dans ce film, c'est des corbeaux qu'on voit. Donc, d'où mon erreur. Donc les corbeaux, oiseaux tout noirs avec le bec noir, et les corneilles, c'est plus petit, c'est tout noir, mais le bec est jaune ou orange. C'est la différence entre un corbeau et une corneille. Un corbeau, c'est masculin, une corneille, c'est féminin. Donc bâiller aux corneilles, je vous ai dit, ça veut dire rêvasser. Ça veut dire perdre son temps à regarder dehors, à regarder dans le vide, à ne rien faire. Sur l'image du podcast, je vous ai mis une jeune femme qui est à la fenêtre et qui regarde les nuages, qui regarde dehors. On voit qu'elle ne fait rien, qu'elle ne pense à rien. C'est ça, bâiller aux corneilles. Mais pourquoi on parle de corneille ici? Pourquoi il y a un oiseau dans cette expression? Eh bien, je vais vous expliquer. Eh oui, Jamy. Alors, les corneilles, je vous ai dit, c'est un petit oiseau avec pas beaucoup de chair, pas beaucoup de viande. Et donc, pour un chasseur qui cherche à tuer des oiseaux pour se nourrir, pour manger, la corneille n'a pas d'intérêt. Chasser une corneille, ça n'a pas d'intérêt pour un chasseur. Donc bâiller aux corneilles, ça veut dire regarder les corneilles en chassant. Ça veut dire regarder longuement une corneille alors que vous chassez. Mais ça ne sert à rien, puisque la corneille, ce n'est pas intéressant à chasser. Donc bâiller aux corneilles, c'est ne rien faire en fait. C'est attendre que le temps passe sans rien faire, ou sans rien foutre, si on veut le dire plus vulgairement. C'est pour ça qu'on a l'histoire d'un oiseau dans cette expression. Ça vient en fait de la chasse. Bâiller aux corneilles. C'est une expression que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours, avec vos collègues, vos amis, votre patron. C'est pas du tout familier, donc c'est possible de l'utiliser. Mais si vous dites ça à votre patron, ça va peut-être pas passer. Alors que si vous le dites à un collègue, ça va. Vous avez un collègue à côté de vous, là où vous travaillez, et ce collègue, c'est aussi un ami. Mais vous voyez qu'il ne fait rien. Il est en train de rêvasser, de rêver. Dans sa tête, il est ailleurs. Il est déjà à la mer, en vacances, au ski. En tout cas, il ne travaille pas. Et vous pouvez lui dire, pour le sortir de son rêve, « Et dis donc, arrête de bâiller aux corneilles, parce qu'on a du boulot. Si on veut partir du travail à l'heure, il faut qu'on avance. » J'ai dit « Arrête de bâiller aux corneilles. » On dit donc à son collègue « Arrête de rêvasser, arrête de rêver et bosse. » En anglais, ça se dit « to stargaze » ou alors je crois qu'on peut dire aussi « to space out », il me semble. J'avais ça en mémoire, « space out », mais peut-être c'est une traduction différente, je sais pas. Pour les Japonais qui écoutent, c'est « boto
botto suru. Kyo botto shimashita. Aujourd'hui, j'ai bâillé aux corneilles. Bien, on va arriver au bout du podcast. Si vous voulez retrouver la transcription des épisodes, vous pouvez vous inscrire sur mon site Patreon et vous y trouverez aussi des podcasts exclusifs. Demain, nouveau podcast, encore avec une histoire d'oiseau, parce qu'on va parler de l'expression « un oiseau de mauvais augure ». Je vous parle de tout ça demain. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée, profitez de la vie, amusez-vous. Et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane.